Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Que Dieu te bénisse. Amen. Et je sais que le Dieu d'Abraham est là ce soir. Amen. Avant que nous ne soyons là, il est là. Amen. Excuse-nous pour le retard, parce que nous commençons toujours presque 20 heures. Amen. Mais avant d'entrer dans la cause pourquoi nous sommes venus, parce que nous allons entrer dans de bonnes choses aujourd'hui. Parce que n'importe où ce que Jésus-Christ de Nazareth est, il y a des grandes choses. Il y a des bonnes choses. Amen. Dans ta maison, il y a des bonnes choses qui arrivent dans ta maison. Amen. En direct ici tout de suite, il y a des bonnes choses qui vont venir dans ta maison. Je reçois. Et si tu as un ami que tu aimes très très bien, essaie de lui, fais-lui, envoie-lui quelque chose qui lui permettra d'être connecté avec Amen. nous. Amen. Amen. Et nous allons entrer dans la présence de Jésus-Christ et dans la présence du Saint-Esprit parce qu'il est là. Amen. Avant de rentrer dedans, j'ai envie de chanter juste une chanson. Emmanuel, Randaria Morocco Sundayadaba Rakasorika Dare Varosia Randariro Ima Nova Ima Nova Ima Saint-Esprit, c'est le moment. Saint-Esprit, c'est le moment. Saint-Esprit, c'est le moment. Saint-Esprit, c'est le moment. Adonai, c'est le moment. Adonai, c'est le moment. Adonai, c'est le moment. Rende Saint-Esprit, c'est le moment. Oroko sentente renderia. Ndarelo renderia ro. Orobo sente renderia randa. Emmanuel, Emmanuel, je vais t'écouter. Emmanuel, il s'appelle Emmanuel. Saint-Esprit, touche-moi. Saint-Esprit, Saint, touche-moi. Saint-Esprit, Saint, touche-moi. Saint-Esprit, oh, touche-moi. Saint-Esprit, oh, touche-moi. Saint-Esprit, Saint, touche-moi. Saint-Esprit, oh, touche-moi, rende. Saint-Esprit, Saint, touche-moi. Seigneur Jésus, ne me passe pas. 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 Adonai, je suis là. Adonai, Adonai, je suis là. Adonai,
je suis là. Est-ce que tu es là? Adonai, je suis là. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Adonai, je suis là. Adonai, je suis là. Adonai, Adonai, je suis Remde. Adonai, je suis là. Seigneur Jésus, je suis là. Seigneur Jésus, je suis là. Seigneur Jésus, Jésus, je suis là. Est-ce que tu es là? Seigneur Jésus, oh, je suis là. Seigneur Jésus, oh, je suis là. Seigneur Jésus, oh, je suis là. Ah. Seigneur Jésus, Jésus, je suis là. Seigneur Jésus, oh, je suis là. Donc il y a un message que nous avons commencé depuis mercredi. Et je sais que tu es là pour ce message ce soir. Même moi, Évariste, je suis là pour ça. Parce que nous avons quelqu'un qui enseigne. Et la personne qui enseigne, c'est le Saint-Esprit. Donc nous allons pénétrer un peu où ce que Dieu nous dit dans cette semaine d'activer quelque chose. D'activer notre règne surnaturel. Dieu dit, Évariste, dis à mes enfants, il y a quelque chose que vous devez activer. Parce que venir crier devant ma face, venir pleurer devant ma face, c'est parce que c'est comme si Dieu ne nous a pas formés à son image. C'est comme si il y a quelque chose qui nous échappe. La simple cause pourquoi des choses nous échappent, c'est uniquement parce que notre règne surnaturel n'est pas activé. Lorsque notre règne surnaturel est activé, rien ne peut nous échapper. Et je prophétise, je déclare, par le nom de Jésus-Christ et par la puissance du nom de Jésus-Christ, à partir de ce soir, rien ne pourra t'échapper encore à partir d'aujourd'hui. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train d'être activé depuis mercredi. Et je sais que dans ta vie tout de suite, il y a quelque chose qui se provoque. Et il y a quelque chose qui est en train de se provoquer. Et avant que nous ne terminons, il y a quelque chose que tu vas ressentir à l'intérieur de toi. Tu vas sentir ton esprit grandir. Parce que c'est vraiment nécessaire que ton esprit va être grandi ce soir. Donc Dieu dit active ton esprit, active ton règne surnaturel. Ça veut dire que ton esprit doit être activé. Ça veut dire que le monde d'esprit, où est-ce que ton esprit doit résider, où est-ce que ton esprit doit être, et où est-ce que ton esprit doit voir des bonnes choses pour amener cela dans le physique, doit être activé. Dieu dit active cela. Mais la parole de vie, nous parlons d'activer le monde surnaturel. Et j'ai parlé mercredi comment il faut activer le monde surnaturel. Les gens vont me dire, mais prophète, ton message est tellement très intéressant. Et j'ai envie de voir dans le règne surnaturel. Tout le monde veut voir. Personne ne veut être aveugle. La parole de vie, personne ne veut être aveugle. Tout le monde veut voir et tout le monde veut vivre. Mais si tout le monde veut vivre et voir, il y a quelque chose, il y a un escalier qui nous amène dedans. Sans cet escalier, tu ne peux pas entrer dedans. Et j'ai parlé juste brièvement mercredi que la seule escalier que nous avons, c'est juste la parole de Dieu qui nous amène dans le règne surnaturel et qui active notre esprit et qui active notre monde d'esprit. Donc si tu veux activer le règne surnaturel qui est le monde de Dieu, alléluia, ça veut dire approche-toi de Dieu. La chose qui t'amène auprès de Dieu, c'est quoi? J'ai parlé ici la fois dernière, mercredi, j'ai dit que c'était juste la parole de Dieu qui t'amène auprès. Donc nous allons entrer un peu dans la Bible pour voir des hommes qui sont entrés dans le surnaturel et qui ont activé leur règne surnaturel. Et comment ils ont activé leur règne surnaturel. Parce que des gens vont se dire, mais son message est tellement très différent. Non, c'est tellement très différent parce que Dieu veut que tu puisses comprendre quelque chose avant que la chose ne se produise. Aujourd'hui, nous parlons des coronavirus. Pourquoi nous parlons des coronavirus lorsque ça a déjà arrivé? Certaines personnes parlent de ça lorsque ça est déjà arrivé. Et beaucoup de prophéties sont maintenant actuellement. Beaucoup de prophètes prophétisent actuellement. Parce que la chose est déjà en place. Mais nous devons prophétiser avant que la chose ne soit en place. Ça veut dire que nous devons voir la chose avant que la chose n'arrive. Alléluia. Donc ça veut dire que la chose était d'abord dans le règne surnaturel. La chose existait dans le règne surnaturel. Et lorsque ton règne surnaturel n'est pas activé, tu ne peux pas capturer la chose qui se passe dans le règne surnaturel.
Alléluia. Il y a des choses qui se passent dans ta vie et il y a des choses que tu vois subitement dans ton corps, comme de fièvre, comme de n'importe quelle sorte de maladie que tu vois, ou comme aujourd'hui tu pars au travail, on te dit, ben écoute, le travail s'arrête aujourd'hui. Non, écoute, ça ne s'est pas arrêté là, directement, boum. Non, il y a un endroit où ça s'est d'abord produit dans le monde d'esprit, qui veut dire le monde d'esprit, qui veut dire le monde surnaturel. Donc ça s'est produit là-bas, mais tes yeux étaient complètement fermés. Et lorsque tes yeux étaient fermés, tu n'as pas vu ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est venu réaliser dans le règne physique. Maintenant Dieu dit active ton règne surnaturel pour que ces genres de choses ne produisent plus, pour que ça ne soit plus l'accident, que ça ne t'arrive plus comme un accident. Donc par le nom de Jésus-Christ, si c'est activé, qu'est-ce qui va se passer? Avant que quelque chose ne produise dans le physique, ça doit se produire dans le règne surnaturel, et tu captures ça dans le règne surnaturel, tu arrêtes cela. Lève ta main et dis, Seigneur Jésus-Christ, tout ce que Satan a planifié contre ma vie, qui est dans le règne surnaturel, à partir d'aujourd'hui, j'arrête cela. Donc tu arrêtes certaines choses que tes ennemis sont en train de planifier. Ils planifient ça où? Dans le monde surnaturel. Tes ennemis planifient ça où? Dans le règne surnaturel. Un ennemi ne peut pas t'attraper dans le physique s'il ne t'attrape pas dans le règne surnaturel. Il faudra qu'il attrape ton esprit avant d'attraper ta chair. Donc Dieu dit active. Et maintenant, comment activer? Donc nous allons prendre ça dans Chronique. Alléluia. Prends Chronique, 2 Chroniques chapitre 15. 2 Chroniques au chapitre 15 au verset. Au premier verset. 2 Chroniques au chapitre 15 au premier verset. La Bible dit ceci. L'Esprit de Dieu fut sur Azarias. La Bible dit l'Esprit de Dieu fut sur Azarias. Fils d'Obed. Et Azarias alla au-devant d'Asa. Azaria allait au-devant Asa. Et lui dit, écoute-moi, Asa et Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous. Il dit l'Éternel est avec vous. Quand vous êtes avec lui. Lorsque tu es avec Dieu, Dieu est avec toi. Lorsque tu n'es pas avec Dieu, Dieu ne peut pas être là. La seule chose qui attire Dieu, lorsque tu es avec Dieu. Mais qu'est-ce qui nous amène à Dieu? Prends Ézéchiel 3. Qu'est-ce qui nous amène à Dieu? C'est ça d'abord la question. L'Éternel dit, la Bible dit ici, lorsque nous sommes avec Dieu, Dieu est avec nous. Lorsque nous ne sommes pas avec Dieu, Dieu ne peut pas être avec nous. Donc, lorsque j'accepte, mais qu'est-ce que je dois accepter pour que Dieu soit en nous? Donc, il y a quelque chose que je accepte qui active mon règne surnaturel. Lorsque je n'ai pas encore accepté ça, mon règne surnaturel ne peut pas être activé. Donc, qu'est-ce que la Bible parle au premier verset, mon fils? Ézéchiel au chapitre 3. Ézéchiel. Ézéchiel au chapitre 3, au premier verset, la Bible dit, il dit donc, fils de l'homme, mange ce que... La Bible dit que Dieu lui dit, fils de l'homme, mange ce boulot, ce que tu trouves. Mange cela, mais qu'est-ce qu'il trouve? La seule chose qu'il trouve, c'est la parole de Dieu. La seule chose que tu dois trouver, la seule chose qui active, la seule chose qui amène ton règne surnaturel, qui fait en sorte que ton règne surnaturel s'ouvre à tes yeux. Oh, tu m'entends pas? La seule chose qui te rapproche auprès de Dieu. Quand nous parlons auprès de Dieu, Dieu est dans le monde d'esprit. Parce que lui-même est quoi? Spirituel. Donc la seule chose qui amène ton esprit auprès de Dieu est que tu commences à constater le climat de Dieu dans ton règne surnaturel. Donc la seule chose qui t'amène dedans, c'est d'abord, premièrement, la chose que tu as acceptée. Qu'est-ce que l'homme accepte? Qu'est-ce que l'homme accepte? Et qu'est-ce qui est dans son cœur? Et qu'est-ce qu'il a considéré? Est-ce que l'homme a accepté la parole? Est-ce qu'il a considéré la parole? Et est-ce qu'il a amené la parole en lui? Tu sais, nous entendons la parole. Dans la radio, ça se prêche. Tu m'entends? Et dans les églises, ça se prêche. Et aujourd'hui, tu trouves les évangélistes qui viennent dans ta maison et qui te prêchent la parole de Dieu. La question, ce n'est pas est-ce que la parole est prêchée. La parole de Dieu est prêchée, mais ce sont des hommes qui reçoivent la parole de Dieu. Il y a peu aujourd'hui qui reçoivent cela et qui activent cela à l'intérieur de leur cœur. Ce n'est pas seulement de recevoir, c'est un peu le recevoir et le perdre. La question ici, tu dois recevoir la parole de Dieu. Et lorsque tu reçois la parole de Dieu, tu dois activer cela. Donc tu dois croire à ça. Lorsque tu crois à ça, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à activer la parole. La parole de Dieu qui est dans l'écriture.
La parole de Dieu qui est dans la Bible, ça entre à l'intérieur de toi. Ça vient habiter dans ton cœur. Lorsque ça habite dans ton cœur, qu'est-ce qui se passe? Ça active le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit maintenant réveille. Le Saint-Esprit réveille ton esprit. Et le Saint-Esprit transporte ton esprit. Là, tu m'as dit, Seigneur, Papa, ce soir, par le nom de Jésus-Christ, je serai transporté. Oh, tu m'entends pas? Dis, Seigneur Jésus-Christ, ce soir, je serai transporté. Où est-ce que tu vas être transporté? Le Saint-Esprit vient lorsque la parole de Dieu acte. Et lorsque la parole de Dieu est assise à l'intérieur de toi, lorsqu'il vient, ce n'est plus toi qui transporte. Le Saint-Esprit te transporte. Et lorsqu'il te transporte, il t'amène dans son monde. Amen. Mais dans quel monde? Le Saint-Esprit t'amène dans le monde de Dieu. Parce qu'il est quoi? Dieu. Donc où est-ce qu'il est? Tu commences à constater l'endroit où ce que tu ne voyais pas. Amen. La chose que Dieu a préparée dans ta vie. La chose que Dieu a disposée dans ta vie. Là, tu m'as dit tout ce que Dieu a disposé. Depuis que je suis né. Ce soir, je l'attire. Je l'attire dans le physique. Donc, premièrement, où est-ce que tu dois l'attirer? Tu l'attires dans le reste naturel. Mais maintenant, si ton esprit n'est pas activé, si ton reste naturel n'est pas activé, comment connaître ce que Dieu a disposé dans ta vie? Donc ça devient très compliqué. Donc la seule chose qui active le reste naturel d'un chrétien ou un homme qui a cru en Jésus-Christ, la seule chose qui active ça, c'est la parole qui est Jésus. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui t'amène dedans. Et lorsque Jésus-Christ de Nazareth rentre à l'intérieur de toi, ton corps bouillonne. Il prend sa forme. Il prend quelle forme? Il prend la forme de Dieu. Ton corps prend la forme de Dieu. Toi, tu commences à ressembler Dieu. La seule chose qui t'amène à ressembler Dieu, c'est la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, tu ne ressembles pas. Là, tu m'as dit, Seigneur, tout ce qui dit que je ne peux pas entrer, si c'est la nature d'Adam, par le nom de Jésus-Christ, prends tes bagages, sors de ma vie. Tu as été cloué. Il y a quelque chose qui a été cloué que tu dois comprendre. Qu'est-ce qui a été cloué? La chose qui a été clouée, c'est la nature d'Adam, le vieil homme. Le vieil homme ne résiste plus. Tu dois chasser le vieil homme. N'accepte pas ça dans ton corps. Lorsque c'est ton corps, ton reste naturel ne peut pas être ouvert. Cette personne est naturelle. Cette personne est quoi? Naturelle. Cette personne est quoi? Naturelle. Et lorsque quelqu'un est naturel, son corps pèse. Son corps pèse et tout ce qui fait pèse. Pourquoi ça pèse? Parce qu'il n'est pas spirituel. Et des choses peuvent passer devant lui. Des choses peuvent passer devant lui. Des choses peuvent passer devant nous. Tes ennemis peuvent passer. Entrer même dans ta maison. Tes ennemis peuvent passer lorsque tu n'as pas la parole de Dieu. Lorsque ton reste naturel n'est pas activé. Tes ennemis peuvent passer et entrer dans ta maison, en train de jouer le ballon dans ta maison, dans ta chambre. Tu ne m'entends pas. Et tu rentres dans la chambre, tu ne le vois pas. Et dans ta maison, dans ta chambre, en train de jouer le match. Mais toi, tu ne le vois pas. Qu'est-ce qui en sorte que tu ne le vois pas? Parce que la chose qui doit activer ton esprit n'est pas là. Mais qu'est-ce qui doit activer ton esprit? La Bible dit que Dieu dit ici que mange le rouleau. Tu ne peux pas aller sans manger. Tu ne peux pas rencontrer les esprits sans manger. Tu ne peux pas, mon esprit ne peut pas entrer en toi sans manger. Tu ne m'entends pas. Il y a quelque chose que je dois voir en toi. Et je dois descendre avec ma plénitude. Je prophétise, je déclare. Le Dieu d'Abraham descend dans ta vie avec sa plénitude aujourd'hui. Je prophétise, je déclare. Il descend dans ta maison. Lève-toi et dis, Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, Papa, ce soir, je veux de toi. Tu le veux où? Oh, je ne t'entends pas, parle Seigneur, tu le veux où? Dans ton corps. Ok. Si tu veux Dieu d'Abraham dans ton corps, il n'y a qu'une seule chose à faire. Amare la parole de Dieu dans ton corps. Amare-lui dans ton cœur. Essaye de méditer. Reste dans la méditation. Reste en contact avec la parole. Fais en sorte que la parole qui est écrite entre à l'intérieur de toi, que ça soit écrit maintenant dans ton cœur, que ça ne soit plus écrit dans la Bible, mais que ça soit écrit dans ton cœur. Lorsque c'est écrit dans ton cœur, le Saint-Esprit l'entre. Mon fils, il m'a dit, fils de l'homme. Il m'a dit, fils de l'homme.
Mange ce que tu trouves. Mange ce rouleau. Mange ce rouleau. Et va. Et va. Va à la maison d'Israël. Va à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche. Et dit, mange ce rouleau. Ne pas ça manger. Oh, tu m'entends pas. Je t'entends. Tu ne peux pas affronter tes ennemis si tu ne manges pas le rouleau. Amen. Si tu veux affronter tes ennemis, tu dois manger le rouleau. Si tu veux affronter le... Oh, si tu veux affronter le sida, mange le rouleau. Si tu veux affronter la pauvreté, mange le rouleau. Si tu veux affronter la persécution, mange le rouleau. Si tu veux affronter le célibat, mange le rouleau. Donc il y a quelque chose à manger. Amen. Tu ne m'entends pas? Je dis il y a quelque chose à manger. Yes, yes. Donc qu'est-ce que tu dois manger? La première chose que tu dois manger, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc lorsque tu manges la parole de Dieu, ça active ton esprit. Yes, yes. Ça active. Ça active. Amen. Et je prophétise, je déclare. Ton règne surnaturel est en train d'être activé. Je reçois. Rien ne peut le bloquer. Je reçois. Rien ne peut l'arrêter. La terre ne peut pas. Le soleil ne peut pas. La lune ne peut pas. Comme je suis en train de parler ici ce soir, il y a quelque chose qui est en train d'être activé en toi. Tu ne seras plus en arrière, mais tu vas commencer à expérimenter Dieu à la dimension élevée. Lève ta main, dis Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, je vais t'expérimenter. Oh, dis, je vais t'expérimenter. Dis, je vais t'expérimenter. Je prophétise, je déclare, tu vas l'expérimenter dans une dimension élevée. Donc, pour l'expérimenter dans la dimension élevée, il faudra que ton règne surnaturel soit activé. Tu ne peux pas l'expérimenter, comme on dit là, sans que ton règne surnaturel n'est pas activé. Donc, ton règne surnaturel, qui est le monde de Dieu, doit être activé dans ta vie. Lorsque c'est activé dans ta vie, qu'est-ce qui va se passer? Tu peux maintenant expérimenter Dieu. Tu peux parler avec boldness. Quand tu parles avec fierté. Quand tu parles avec force. Quand tu parles avec force. Qu'est-ce qui te fait parler avec force? C'est parce que c'est activé. Amen. Ok. Prends maintenant Ézéchiel, chapitre 37. Au premier verset. Ézéchiel, chapitre 37. Au premier verset. Lorsqu'il mangeait le rouleau. Lorsqu'il mange le rouleau. Lorsque le rouleau a été pénétré. Lorsque la parole de Dieu a pénétré dans son cœur. Lorsque la parole de Dieu s'est installée dans son corps. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il ne parlait plus comme il parlait. Son langage change. Sa manière d'agir change. Et la manière comment Dieu lui parle change. Et je prophétise, je déclare. La manière comment tu connais Dieu va changer ce soir. Hey! La manière comment tu connais Dieu va changer ce soir. Lorsqu'Ézéchiel a mangé le rouleau, lorsque la parole de Dieu était assise en lui, il y a quelque chose qui s'est passé. La manière, le langage d'Ézéchiel a changé. Et la manière comment Dieu parle avec Ézéchiel change. Amen. Au chapitre 37, au premier verset, la Bible dit: la main de l'Éternel fut sur moi. La Bible dit que la main, Dieu l'emporte. Oh, tu m'entends pas? Tu m'entends pas? La Bible dit que la main de Dieu l'emporte. Ce n'est plus mange. La Bible dit que lorsqu'il a mangé, Dieu descend. Lorsque la parole de Dieu entre à l'intérieur de toi et assis à l'intérieur de toi, ça réveille quelque chose dans ton règne surnaturel. Ton règne surnaturel se réveille. Et lorsque ça se réveille, Dieu met la main. Et je prophétise, tu ne seras plus porté par l'homme. Oh, ta richesse n'est pas la richesse terrestre. Ta richesse, c'est la richesse qui sort de la main de Dieu. Hey, reçois le nom de Jésus-Christ. La Bible dit qu'Ézéchiel est fils de l'homme. La Bible dit que Dieu les transporte. Ézéchiel n'était plus dans la mer, dans la terre. Mais Ézéchiel était porté. Où est-ce qu'Ézéchiel était porté? Sa chair, non. Lorsque nous parlons ici, nous ne parlons pas de l'homme naturel. Nous parlons de l'homme surnaturel. Ézéchiel commence à expérimenter quelque chose qui se passe dans le règne surnaturel. Tu ne m'entends pas? Ézéchiel ne parle plus quelque chose qui existe dans le physique. Ézéchiel commence à parler des choses insondables aux yeux des hommes. Tu ne m'entends pas? Et je prophétise, je déclare, par le nom de Jésus-Christ, si ça s'est manifesté dans la vie d'Ézéchiel, ça se manifeste dans ta vie. 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 Lève ta main, dis Seigneur Jésus-Christ, toi qui as fait ça pour Ézéchiel, fais-le pour moi. Oh, saisis la parole. Amen, je la saisis. Mon fils,
La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit. En esprit, il dit bien, l'Éternel me transporta, pas dans la chair. Il y a des gens qui veulent que Dieu le transporte dans la chair. Non, l'Éternel me transporta, non pas dans la chair, mais dans l'esprit. Oh, Waya Damasikata. L'Éternel Dieu me transporte, non pas dans la chair, mais dans l'esprit, pour aller me révéler quelque chose. Nous avons été en train d'aller quelque part. Tu ne m'entends pas? Ézéchiel dit, je suis en train d'aller, me transporte. Donc, Ézéchiel ne marchait plus lui seul. Dans le règne surnaturel, il y a quelqu'un qui est avec lui. Donc Ézéchiel marchait avec Dieu. Il y avait un rendez-vous où ce que Dieu est en train de lui amener pour aller lui montrer des hommes qui vivent dans le physique. Non pas des hommes qui vivent dans l'esprit, mais des hommes qui vivent. Charnellement, leur corps physique vit. Mais surnaturellement, elle ne vit pas, c'est des hommes. Il n'y a pas la vie. Mon fils, il est là. La main de l'Éternel et l'Éternel me transporta en esprit. En esprit. Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Remplie d'ossements. Amen. Des os. Amen. Au verset 2, il me fit passer auprès d'eux. Il me fit passer auprès d'eux. Tout autour. Tout autour. Et voici, ils étaient fondés. Ça, c'est dans l'esprit. Amen. Ça, c'est dans le physique. Ces hommes, ce sont l'armée d'Israël. Ce sont la population d'Israël. Mais cette population ne vivait pas. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Yes, yes. Cette population ne vivait pas. Dans le physique, on criait. Comme on crie aujourd'hui. Ézéchiel dit, la main de Dieu me transporta en esprit. Et m'amène là au milieu des ossements. Et il me fait tourner autour des ossements en esprit. Ces hommes vivaient dans le monde physique. Leur chair vivait, mais leur esprit ne vit pas. La seule chose qui était dans leur esprit, c'est leurs ossements. Donc leurs ossements étaient. Mais il n'y avait pas la vie à l'intérieur. Oui, il n'y a pas la vie à l'intérieur de toi. Par le nom de Jésus-Christ, par la puissance de Jésus-Christ, et à partir de ce soir, j'alimente la vie à l'intérieur de ton reste naturel. Attire. Dieu dit attire. Dieu dit attire. Israël n'avait pas activé. Israël n'avait pas la vie. Israël tournait. Israël faisait tout. Mais il n'y avait pas la vie. Israël, les rois grondaient, mais il n'y avait pas la vie. Ils avaient la vie dans le physique, ils parlaient dans le physique, ils marchaient dans le physique, mais dans le reste naturel, personne n'avait la vie. C'est vrai. C'est vrai. La seule personne qui avait la vie, c'était Ézéchiel. C'est vrai. Mais qu'est-ce qui a donné? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'Ézéchiel, son surnaturel soit activé? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'Ézéchiel pouvait marcher dans le reste naturel? La seule chose pourquoi Ézéchiel a eu cette grâce, c'est parce qu'Ézéchiel acceptait. Ézéchiel acceptait de faire quoi? Ézéchiel acceptait de marcher le rouleau. Est-ce que les hommes aujourd'hui ont accepté de marcher le rouleau? Les hommes aujourd'hui partent à l'église, mais partent pour une cause. Les hommes partent à l'église pour leurs problèmes. Les hommes partent à l'église pour chercher la solution. La solution dans le mariage, la solution dans ça, la solution dans ça. Mais les hommes ne partent pas pour la parole de Dieu. C'est devenu difficile. C'est devenu compliqué. Les hommes ne partent plus pour la parole. Et c'est pour cela que les hommes vivent. C'est comme si les hommes ne vivent pas. Tu vis dans le physique, mais ton esprit est amarré. Tu vis dans le physique, mais ton règne naturel, tu ne connais pas le règne naturel que Dieu a préparé dans ta vie. Isaïe ne savait pas, il ne connaissait pas. Mais qu'est-ce qui faisait en sorte qu'Isaïe ne connaissait pas? Parce que quoi? Parce qu'Isaïe, premièrement, s'est intéressé au physique, ne s'est pas intéressé au spirituel. L'humanité aujourd'hui, le monde entier, s'intéresse au naturel. Naturel à gauche, naturel devant, naturel derrière. Tout ce que l'homme s'intéresse aujourd'hui, c'est le matériel, les choses naturelles. Les choses naturelles. Et qu'est-ce qui se passe si le reste naturel, l'homme ne regarde plus dedans? Et c'est pour cela qu'il y a eu corona. Aujourd'hui,
On parle de milliers de personnes qui tombent. On parle de centaines de milliers, des centaines de personnes qui tombent. Tu ne m'entends pas. Mais pourquoi on parle de ça? C'est parce que les hommes qui devaient être dans le règne surnaturel, provoquer l'ordre surnaturel pour capturer des choses dans le monde surnaturel et arrêter des choses dans le monde surnaturel ne sont pas actifs. Là, tu me dis, Seigneur, papa, à partir d'aujourd'hui, je m'enlève de ce compte. Oh, tu m'entends? Dis, je m'enlève. Dis avec moi, dis, je m'enlève de ce compte. Par le nom de Jésus-Christ, par la puissance du nom de Jésus-Christ, j'active mon règne surnaturel. Donc, comment activer? Comment activer ton règne surnaturel? Est-ce que tu vas l'activer par la bouche? Est-ce que tu vas dire que j'active mon règne surnaturel parce que j'ai envie d'activer? Non, ça ne peut pas activer dans la chair. Pour activer quelque chose d'esprit, il faut l'esprit. Donc la parole de Dieu est esprit. Donc si tu veux activer ton règne surnaturel, donc il faut l'esprit pour activer ton règne surnaturel. Donc la parole de Dieu doit s'asseoir dans ton cœur. Est-ce que tu l'as déjà cherché? Est-ce que tu l'as déjà désiré? Est-ce que tu l'as déjà voulu? Ou tu le veux parce que tu veux qu'il te règle certaines situations? Qu'est-ce qui est la cause? Pourquoi tu prétends dire que je pars à l'église, mais on ne voit rien de spirituel à l'intérieur de toi? Pourquoi dire que je suis pasteur, prophète, évangéliste, et nous ne pouvons pas capturer des choses qui se passent dans le règne surnaturel et la chose vient s'accomplir dans le physique avant que nous ne parlons? Non, ça ne me fait pas ambassadeur. Ce qui me fait ambassadeur de Christ, ce qui me fait ambassadeur de Dieu vivant, et ce qui me fait pasteur, ce qui me fait prophète, ce qui me fait enfant de Dieu, ce qui me le fait, c'est que je suis semblable à mon Père. Qu'est-ce qui m'amène à être semblable à mon Père? Rien ne se produit sur la terre et que le ciel de Dieu ne le voit pas. Donc si le ciel de Dieu voit tout ce qui se produit dans le règne surnaturel avant que ça ne se produise, donc moi qui porte l'image de Christ, je dois voir la chose pareillement que mon Père le voit. Amen. Donc je ne peux pas prétendre de dire que je suis pasteur ou ce que je ne porte pas le costume du pasteur, ou ce que je ne porte pas le manteau pastoral, ou ce que je ne porte pas le manteau prophétique. Donc si je m'appelle pasteur, prophète, évangéliste, fils de Dieu, il y a quelque chose qui me le fait. La seule chose qui me le fait, c'est que mon règne surnaturel n'est pas aveugle. Mon règne surnaturel n'est pas étouffé. Mon règne surnaturel, je mets les pieds et je marche dedans. Ézéchiel marchait avec Dieu. Ézéchiel, où est-ce qu'Ézéchiel était en train de marcher, n'était pas dans le physique. Où est-ce qu'Ézéchiel était en train de marcher avec Dieu, c'est dans le règne surnaturel. Où est-ce que tu marches en tant qu'homme de Dieu? Et coronavirus s'est levé en train d'envahir des hommes et tu n'as rien fait. Où est-ce que tu marches en tant que fils de Dieu? Où est-ce que tu marches en tant que croyant, chrétien? Regarde, la simple chose que Corona est en train de démontrer un peu l'humanité et les hommes qui disent que nous sommes véridiquement des enfants de Dieu et des serviteurs de Dieu et des apôtres de Dieu et des ambassadeurs de Christ. Coronavirus est en train de nous démontrer que nous devons encore chercher la face de Dieu dans la dimension plus élevée. Et que nous devons accepter la parole de Dieu dans la dimension plus élevée. Et laisser ce que nous poursuivons. Et laisser ce que nous désirons. Ce désir-là ne nous amène rien. Changeons nos désirs. Changeons nos désirs. Et changeons nos manières de chercher. Nos manières de chercher nous a fait pauvres. Nous aveuglés dans le règne surnaturel. Nous aveuglés dans le règne surnaturel. Nos yeux physiques sont ouverts, mais nos yeux surnaturels sont fermés. Et c'est pour cela que beaucoup sont attaqués et touchés et regrettés, en train de poser des questions à Dieu. Dieu dit non, je vous ai tout donné. Il n'y a rien que je ne vous ai pas donné. Pourquoi crier aujourd'hui en face de ma femme? J'ai tout fait en sorte que tout soit simple à votre vie. Mais maintenant, vous ne m'avez pas écouté. Vous ne m'avez pas cherché. Vous n'avez pas cherché ma parole. Et vous n'avez pas considéré ma parole comme vous devez le considérer. Et ma parole avait l'habilité de vous amener tout proche de moi. Parce que la personne qui t'amène, tu ne peux pas venir au proche de Dieu sans la parole de Dieu. La seule chose qui t'amène proche de Dieu, c'est la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, tu ne peux pas être proche de lui. Mais l'humanité aujourd'hui a laissé la chose. La vraie chose, la chose qui nous a été donnée, la chose qui nous donne la grâce de s'approcher, la chose qui nous donne la grâce
de marcher auprès de lui, d'être avec lui et qu'il soit avec nous. La seule chose qui nous donne cette capacité, c'est la parole. Mais l'homme a laissé. Lorsque Ézéchiel mangeait le boulot, Isaïe vivait dans le physique, mais dans le surnaturel, Isaïe ne vivait pas. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Dieu amène Ézéchiel d'aller expérimenter quelque chose dans le règne surnaturel, dans le monde surnaturel. Ézéchiel, il y a quelque chose que Isaïe ne comprend pas. Il y a quelque chose qu'Isaïe ne voit pas. Qu'est-ce qu'Isaïe ne voit pas? Isaïe ne se connaît pas. Isaïe joue le mot là. Isaïe dit, je suis le prophète de Dieu. Je suis l'élu de Dieu. Le fils de Dieu. Tu ne m'entends pas? Le premier-né de Dieu. Mais Isaïe ne savait pas que dans le règne surnaturel, il n'existait pas. Dieu dit Ézéchiel dit oui. Il dit, j'entends les cris de ses enfants. Mais le problème que j'ai avec eux, ce n'est pas leur physique. Le problème que j'ai avec eux, c'est leur surnaturel. Je n'ai pas la place d'entrer. Je trouve que les autres, je ne trouve pas l'homme. Je ne vois pas mon image. Je ne vois pas leur esprit. Leur esprit n'est pas vivant. Leur monde surnaturel est complètement dans les ossements, dans la vallée. Donc je ne les vois pas. Je vois seulement les eaux. Donc je ne peux pas entrer dans les eaux. Donc Isaïe, si je dois entrer au milieu d'eux, si je dois les appeler à mon armée, donc Ézéchiel, il y a quelque chose que tu dois faire. Mange le rouleau pour entrer dans le règne surnaturel. Attire ton règne surnaturel parce qu'il faut que j'utilise un nom. Il faut que j'utilise un nom. Je ne peux pas le faire sans un nom. Donc je dois utiliser un nom. Donc Ézéchiel dit, je suis prêt, papa, donne-moi le rouleau. Lorsqu'Ézéchiel a mangé ça, Dieu lui dit, Dieu lui transporte. Et je prophétise, je déclare. Lorsque tu es en train d'écouter la parole de Dieu ce soir, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Dans le règne surnaturel, Dieu ouvre ton règne surnaturel. Et Dieu te transporte dans sa main. Il y a quelque part où ce que Dieu va te présenter. Dieu va aller te montrer les choses qu'il a formées dans ta vie. Des choses qu'il a disposées dans ta vie. Tes yeux vont le voir ce soir. Oh! Attends, ta croyance c'est quoi? Ok, tu crois que la pauvreté, que tu es au courant dans ça? Non, ce sont des esprits impurs. C'est vrai. Ils sont entrés parce qu'ils ont remarqué que tu ne les vois pas. Corona est entré dans le monde parce qu'il a remarqué que des hommes ne les voient pas. Alléluia. Donc si nous, on voyait Corona, comme moi je l'avais vu, et je l'ai attaqué dans le règne surnaturel. Je ne l'ai pas laissé la vie. Tu ne m'entends pas? Quand je l'ai vu, je l'ai attaqué. Donc si nous tous, la chrétiens, pasteurs, prophètes, évangélistes, nous voyons, nous avons vu Corona dans le règne surnaturel, on doit attraper ça sérieusement. Alléluia. On doit attraper ça sérieusement. Ok, Dieu a voulu que Corona vienne. Après venir, il va. Après qu'il a déjà éliminé beaucoup de gens, donc il va enlever ça après. Holy Ghost fire. Fire. Non. Écoute bien. C'est parce que notre monde surnaturel n'est pas activé. Beaucoup prétendent dire que je suis de Dieu, mais nous ne le sommes pas. Donc Corona nous a fait découvrir véridiquement si nous sommes de Dieu ou pas. Corona est venu nous définir véridiquement. Est-ce que nous connaissons le Dieu que nous parlons? Nous prêchons de Dieu. Nos prédications sont parfaites. Nos enseignements sont parfaits. Nous prophétisons les problèmes des hommes. Nous disons même le nom des gens qui ne m'entendent pas. Mais est-ce que véridiquement, est-ce que nous avons déjà mangé la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu est assise à l'intérieur de nous, qui nous fait en sorte que nous capturons le règne surnaturel et savoir ce qui veut se passer et ce qui ne doit pas se passer, avoir la capacité de stopper quelque chose dans le règne surnaturel? Nous prêchons. Écoutez, tout
toutes les nations en son temps disaient Israël était le fils de Dieu. Michaël a vu quelque chose de différent. Amen. Les hommes naturels appelaient. Les hommes naturels disaient. Mais l'homme surnaturel voit dans l'oreille surnaturelle que ces hommes, ce sont des hommes. Alléluia. Je ne sais pas si tu me comprends. Israël gonflait. Israël gonflait qu'ils étaient le premier-né de Dieu. Mais Michaël qui avait l'habilité de mouver dans l'oreille surnaturelle. Regarde Israël. La seule chose qu'il voit, il le voit dans la vallée. Il le voit comme des ossements dans la vallée qui n'ont point de vie. C'est vrai que nous prêchons. C'est vrai que nous avons des églises. C'est vrai que nous partons à l'église. Mais imaginez-vous, l'église catholique aujourd'hui, en Italie, beaucoup de prêtres sont morts dedans. Des prêtres, c'est quoi? Des représentants de Dieu. Mais maintenant, comment coronavirus rentre jusqu'à dans la maison de Dieu? Éliminer le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu n'ont pas vu Corona arriver dans la maison de Dieu. Et Dieu n'est pas apparu pour dire Corona, tu ne rentres pas. Lorsque coronavirus est entré dans le corps de l'homme qui transportait la parole, qui était carambé. L'homme qui portait la parole de Dieu en lui. L'homme qui a mangé la parole de Dieu en lui. L'homme qui a reçu la parole de Dieu en lui. L'homme que son règne surnaturel était ouvert. Hey! Coronavirus dit non, je ne rentre pas. Celui-là, ce n'est pas à toucher. Lui là, il a mer. Quand il voulait manger, il a vomi. Amen, amen. C'est parce que lui là était spirituel. Oh, parce que son monde surnaturel est activé. Oh, tu m'entends pas? Lui là est différent. Mais ceux étaient charnels. La chair, on peut manger la chair. Mais l'esprit, on ne peut pas le manger. Oh, ton esprit, on ne peut pas l'avaler. Ton esprit, on ne peut pas avaler ton esprit. Tu ne m'entends pas? Regarde, écoute-moi bien. Lorsque la parole de Dieu est assise en toi, la révélation de qui que tu es, tu ne marches plus par la révélation des hommes. Tu ne marches plus par ce que les hommes ont dit. Tu ne marches plus par ce que les hommes ont parlé. Mais tu marches par ce que Dieu a dit. Mon fils, au verset 2, il m'a vu passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux, à la surface de la vallée. À la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Ils étaient complètement secs. Verset 3. La Bible dit que ces hommes étaient complètement secs. Où est-ce que tu es sec? La seule chose pourquoi la vie ne produit pas dans le physique, c'est parce que dans le monde spirituel, il y a un endroit où ce que tu es sec. Je prophétise, je déclare. S'il y a un endroit où ce que tu es sec dans le règne surnaturel, je remets la vie dans ça. Oh, je remets la vie. Reçois la vie dans ça. Reçois la vie dans ça. La Bible dit quelque chose, mon fils. Au verset 3, il m'a dit, fils de l'homme, ces hommes pourront-ils revivre? Dieu parle avec Ézéchiel. Dieu dialogue. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce message? Dieu dialogue. Dieu parle. Attends, je me sens bien. Dieu parle avec Ézéchiel. Dieu dialogue avec Ézéchiel. Imagine-toi, le propriétaire de toutes choses, c'est lui qui a créé le ciel et la terre, et la mer, et tout ce qui. Est-ce que tu connais ta valeur? Lorsque la parole de Dieu est assise en toi, tu vas commencer à expérimenter qui que tu es. Tu vas commencer à expérimenter le monde surnaturel. Tu vas commencer à expérimenter la valeur que tu portes aux yeux de Dieu. La simple cause pourquoi des
chrétiens pleurent et les chrétiens lamentent, c'est parce qu'ils n'ont pas encore mangé. Le chrétien a faim, il a besoin de manger. Il a besoin de manger la parole. Et il a besoin de croire à la parole. Manger, ce n'est pas seulement manger, mais manger. Tu crois à ce que tu as mangé. Et lorsque tu crois à ce que tu as mangé, ça active le règne surnaturel. Ça provoque le monde de Dieu. Hey! Ça provoque le monde de Dieu. Je prophétise, je déclare. Le monde, dans ta maison tout de suite, il y a quelque chose qui se provoque. Et dans ton corps tout de suite, il y a quelque chose qui se provoque. Le monde de Dieu s'installe. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui m'écoutent ici? Est-ce que tu es là? Nous sommes là. Est-ce que tu es là? Nous sommes là. Est-ce que tu es là? Nous sommes là. Lève ta main et dis je suis là. Nous sommes là. Lève ta main et dis je suis là. Je suis là. Dis je suis là pour Christ. Dis je suis là pour la parole de Dieu. Dis je suis là. La mort subite n'a pas l'autorité dans le corps des chrétiens. Amen, amen, yes. Waouh, waouh, waouh. Amen. Il y a certaines choses qui n'ont pas d'autorité. Des milliers de tonnes. Mais toi, tu ne peux pas tomber. Parce que tu portes Christ. Parce que tu as accepté la parole de Dieu en toi. Et ça active ton règne surnaturel. Ce que tu veux que ça rentre, ça rentre. Ce que tu ne veux pas que ça rentre, ne doit pas rentrer. Parce que tu ne peux pas venir. Oh, wow, wow, wow. Bon, personne ne rentre actuellement. Alléluia. Parce que je ne veux pas que quelqu'un rentre. C'est pour cela que j'ai bouclé. Alléluia. Donc, si je voulais que quelqu'un rentre, je ouvre. Est-ce que tu me comprends? Et les gens vont entrer. Tu me comprends? Mais comme j'ai fermé, personne ne rentre. C'est ça dans mon règne surnaturel. Si tu piques ton règne surnaturel, si tu connais le climat de ton règne surnaturel, si tu connais ton monde surnaturel, ce que tu veux que ça rentre, rentre. Ce que tu ne veux pas que ça rentre, ne peut pas rentrer. Comme je ne veux pas de corona, continue. J'ai dit au bouclier. Amen. Amen. Yes. Tu vas me demander, mais ça élimine les gens. En fait, dès qu'il a bouclé ça. En Amérique, il faut t'entendre la mort. Dans telle période, il faut t'entendre la mort. Ça, c'est le vent qui circule. Ce n'est plus le vrai corona. Amen. Le vrai corona, l'esprit qui est entré dedans, a été attrapé. Amen. L'esprit qui était à l'intérieur, Yes. l'esprit qui voulait tourmenter l'humanité, l'esprit qui était debout, a été attrapé. Amen. Quand Jésus-Christ de Nazareth a payé le prix, Oh yes. pour que des petits démons ne viennent pas te faire. Yes, yes. Il n'y a pas quoi. Amen. Il n'y a pas quoi dedans. Il y a quoi quand tu ne connais pas la parole de Dieu. Il y a quoi quand la parole de Dieu n'est pas assis en toi. Lorsque c'est assis en toi, tu moves dans le règne surnaturel. Oh yes. Amen. Lorsqu'on te dit quoi, tu shoots. Yes. Ah, tu vas dire, mais attends, mais comment le gars est comme ça? Non, écoute. Tu sais, quand tu actives dans le monde spirituel, ton règne surnaturel, les anges sont à l'intérieur, le Saint-Esprit est là, et quand tu parles, ça devient comme si ce n'est plus toi qui parles. Ça devient comme si c'est Dieu qui parle. Yes, yes, yes. Je ne réfléchis pas pour parler. Amen. Je n'ai rien écrit quelque part pour te parler. Yes. Tout ce que je parle vient du ciel direct. Oh yes. Dans ton nom, Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, bon verset 10. Au verset 10, la Bible dit, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Pas que Dieu a dit. Ézéchiel dit, moi j'ai prophétisé. C'est Ézéchiel qui a dit. Donc Ézéchiel a fait la chose que Dieu faisait. Mais où est-ce qu'Ézéchiel a fait ça? Dans le règne surnaturel. Ézéchiel dit, j'ai prophétisé. Pas que Dieu a prophétisé. Ézéchiel dit, moi, Ézéchiel, j'ai prophétisé. Ton problème c'est quoi? Change le système qui est dans ta maison. Au lieu de crier, mais change le système qui est dans ton bureau. Change le système qui est dans ton entreprise. Ça peut être changé. N'écris plus. Assez crier devant Dieu. Dieu t'a tout donné.
Dieu a tout déposé. Amen. Sa parole, la seule chose qu'il avait, il t'a donné ça. Amen. Pourquoi encore crier moi? Moi définir que tu ne marches pas. On va avancer un peu. Hein? Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Donc quitte là-bas. Prends Daniel. Prends Daniel. Daniel au chapitre. Daniel 10. Au verset 7. Prends au verset 6 d'abord. Daniel 10. Daniel chapitre 10 au verset 6. Daniel au chapitre 10 au verset 6, la Bible dit: son corps était comme de chrysolite. Son visage brillait comme l'éclair. Et là, Daniel était en train d'expliquer l'homme surnaturel. Amen. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Daniel n'était pas en train d'expliquer le naturel. Amen. Daniel était en train d'expliquer le surnaturel. Amen. Daniel n'était pas en train d'expliquer le naturel. Amen. Daniel était en train d'expliquer le surnaturel. Est-ce que tu arrives à expliquer en tant qu'homme de Dieu, en tant que fils de Dieu, en tant que pasteur, en tant que prophète? Est-ce que tu arrives? Daniel explique. Daniel explique le règne surnaturel. Daniel parle du règne surnaturel. Pas que Daniel est en train d'expliquer ce qui se passe dans sa maison. Daniel est en train de expliquer la chose qui se passe dans le monde surnaturel. Et la Bible appelle Daniel serviteur. Et la Bible t'appelle fils. Mais serviteur explique. Serviteur explique quelque chose. Mais qu'est-ce que le serviteur explique? Le serviteur explique la chose qui se passe dans le règne surnaturel de ton Père. Alléluia. Lève-toi main, Seigneur. Seigneur. Ce que tu m'as fait d'être. Ce que tu m'as fait d'être. À partir d'aujourd'hui. Je réclame ça dans ma vie. Oh, lève-toi main, Seigneur Jésus-Christ. Ce que tu m'as fait d'être. Ça, je le réclame. Tous ceux qui ne veulent pas que je sois dedans. Holy Ghost. Holy Ghost. Dis avec moi, dis Seigneur Jésus-Christ. Ce que tu veux que je sois. Par le nom de Jésus-Christ, je le suis. Il y a quelque chose que Dieu veut que tu sois. Imagine-toi ce que Daniel est. Imagine-toi comment Daniel fonctionnait. Imagine-toi comment Daniel explique le règne surnaturel. Pas le règne physique. Pas avec les yeux physiques. Mais avec les yeux surnaturels. Continue à aller, mon fils. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à des lèvres polies. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Verset 7. Daniel, je vis seulement. Daniel dit, je vis. Seule la vision. Daniel dit, moi-même seul j'ai vu. Il y avait les autres avec moi. Mais ils n'étaient pas spirituels. C'est vrai. Le règne surnaturel n'était pas activé. Donc il ne pouvait pas capturer ce que j'ai capturé. Mais il sentait des présences. Il sentait des présences. Mais regarde ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. C'est que les hommes de Dieu sentent des présences. Amen. Certains, parce qu'il y a des vrais. Yes. Quand quelqu'un sent la présence de Dieu, il sort, je suis prophète. C'est vrai. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. C'est vrai. Il y a beaucoup de prophètes, il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup d'évangélistes, il y a beaucoup de fils de Dieu, c'est vrai. Nous avons senti la présence. C'est vrai. On n'est pas encore entré. Si on est entré, Corona ne peut pas nous embêter comme ça. Amen. Daniel Selema à Babylone. Yes. Il y a des choses qui ont été stoppées. Amen. Tu ne m'entends pas? Daniel seul Selema à Babylone. Daniel seul Selema à Babylone. Daniel seul Selema à Babylone. Tu ne m'entends pas? Il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de bêtises qui ont été arrêtées. Arrêtées sur place. Amen. Imagine-toi. Nous sommes pleins de pasteurs dans le monde entier. Plein de prophètes. Au Niger, il y a des prophètes. Au Gabon, ici, il y a des prophètes comme moi. Alléluia. Amen. Nous sommes beaucoup dans le monde entier. Et Corona, c'est là, en train d'envahir, en train de déraciner, en train d'arracher la vie des hommes. Jusqu'à aujourd'hui, on nous dit de boucler tout.
Ça veut dire que les ambassadeurs, les ministres de Dieu, les représentants de Dieu n'ont pas fait leur travail. C'est vrai. C'est vrai. Mais qu'est-ce qui a en sorte que nous n'avons pas fait notre travail comme nous devons le faire? C'est parce que nous avons poursuivi autre chose. C'est vrai. Nous avons poursuivi le matériel. Amen, amen, amen. Le luxe. C'est vrai. Le luxe. Des choses vanité. C'est vrai. C'est ça que l'homme poursuit aujourd'hui. Des choses qui ne rapportent pas. Des choses qui ne peuvent pas provoquer ton règne surnaturel. Nous avons oublié la parole de Dieu. Amen. Les églises aujourd'hui, c'est I cannot prophesy. Moi, je suis prophète, hein, et je prophétise. Yes. Alléluia. Amen. Dans les églises aujourd'hui, I cannot prophesy. Prophesy. Yeah. Et prophétie sur quoi? Alléluia. Sur seulement des brebis. Mais non pas des choses. Des choses qui est au-delà. Au-delà. C'est vrai. Nous avons besoin que la parole de Dieu ouvre nos yeux. Amen. Nous avons besoin que la parole de Dieu ouvre nos reins surnaturels. Oh, yes. Nous devons reculer en arrière et rechercher la parole de Dieu. Et poursuivre la parole de Dieu. Amen. Et pénétrer dans la parole de Dieu. Amen. Être assis dans la parole de Dieu. Yes. Et si nous sommes assis dans la parole de Dieu, notre monde surnaturel peut être ouvert. Yes, yes. Et nous pouvons attaquer ce qui se lève contre l'humanité. Amen. Avant que ça ne se manifeste dans le physique. Amen. S'il vous plaît. Les paniers contre nous, contre sur nous. Amen. Ceux qui ne connaissent pas Jésus. Ceux qui n'ont pas encore cru en Jésus. Amen. Contre à ceux qui ont cru en Jésus. C'est vrai. Pourquoi en Jésus? Amen. Mais nous qui avons cru en Jésus, quel actif? Qu'est-ce que nous rapportons? Qu'est-ce que nous amenons à ceux? Et qu'est-ce que nous allons laisser à nos descendants à venir? C'est ça la question. Alléluia. Nous avons laissé à nos descendants à venir que le corona est descendu sur la terre et il a ravagé. Yeah. Qu'est-ce que nous préparons pour la descendance à venir? Alléluia. Abraham a préparé Amen. quelque chose de puissant. Oh, yes, yes. Esaïe a préparé quelque chose de puissant. Yes, yes. Et Élie a préparé quelque chose de puissant. Amen. Jusqu'à ma génération, Oh, yes. on parle d'Abraham. Alléluia. Donc la seule chose que nous préparons nos descendants à venir, c'est nos comptes en banque. Yeah. Combien de terrains que nous avons Yeah. et combien de maisons que nous avons construites. Et combien de fois que j'étais pourri de dosaces. C'est ça qu'on appelle ça? C'est ça. Plein d'audace. Plein de as. Mais rien de spirituel qui est en moi. C'est vrai. Rien de Dieu qui est en moi. Et je ne connais même pas le Dieu que je parle. Yeah. Je prêche de Dieu, je parle de Dieu. Mais je ne l'ai jamais croisé. Yeah. C'est très difficile à comprendre que je parle de quelqu'un. Mais moi avec lui, on ne se connaît pas. Moi avec lui, on ne se dialogue pas. Moi avec lui, on ne marche pas ensemble. Mais est-ce que Dieu n'a pas donné l'accès à ça? Il dit, je cogne dans ta porte. Amen. Si tu entends ma voix Yes. et ouvre la porte, Yes. je entrerai dans ta maison. Alléluia. Et je souperai avec toi. Ça veut dire l'accès a été donné à l'homme. Amen. L'accès a été donné que Dieu doit entrer. Amen. Non pas dans le physique, Yes. mais dans le règne surnaturel. Oh, yes. On fait ici. Au verset 7, moi Daniel, je vis seul la vision et les hommes qui étaient avec moi ne le virent point. Ils ne l'ont pas vu. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils furent saisis à cause de ceux qui n'ont pas vu. La peur s'est accaparée en eux. La peur s'est accaparée en eux. Et jouait par ce qu'ils ressentaient. Ils avaient peur de ce qu'ils ressentaient. Imagine-toi, ce qui nous fait avoir peur aujourd'hui, c'est ce que nous ressentons que le coronavirus est en train de faire. Mais notre Dieu ne le capture pas. Le peuple de Dieu, soit qu'on était, la pluie de nous embêter,
Mais Jésus-Christ de Nazareth est là. Le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Papa, ton nom n'a pas l'autorité sur moi. Daniel, Daniel, Daniel. Alléluia. Holy Spirit. Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, toi qui es mon Dieu, toi qui es mon roi, papa, j'ai envie d'entrer dans le reste naturel et j'ai envie de dire, comme la parole le dit, tout ce qui m'arrêtait, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Daniel, dans Babylone, non pas dans Babylone. Daniel, dans Babylone, activait quelque chose de magnifique. Parle du règne surnaturel qui était serviteur. Parle du règne surnaturel. Moi, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je vais m'arrêter là. Mais il y a quelqu'un qui est dans ta maison en train de cogner dans la porte de ta maison et qui te dit ouvre-moi la porte. J'ai envie d'entrer. J'ai envie d'activer quelque chose. J'ai envie de t'amener quelque part. J'ai envie de te révéler des choses que tu y es né avec. Des choses que j'ai préparées dans ta vie. Des choses que j'ai mis dans ta main. Que l'humanité doit comprendre et découvrir. À travers toi, cette personne qui est dans ta porte ce soir. Ouvre la porte qui rentre. Ouvre la porte qui rentre. Au nom de Jésus-Christ. L'homme t'a dit, Seigneur, papa, je te remercie de ce message. Que ton nom soit élevé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dimanche, nous allons continuer ce message. Choisis, invite tes frères et tes sœurs d'être connectés à l'église divine. Parce que dimanche, ça sera longtemps. Au nom de Jésus-Christ. C'est ce que j'ai pour toi. Au nom de Jésus-Christ.